Bon, ok. Là, on va poursuivre le message. Et comme il a été dit, maintenant, il faut dire les choses comme ils sont. On va donc aller dans Jean 10. Quelqu'un peut lire Jean 10, verset 1. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Bon. Question. Que symbolise la porte? Que symbolise la porte? Communauté. Répondez, hein, vous avez vu. Un état de conscience. D'autres réponses? Bon, on est quel jour aujourd'hui? Samedi. On est samedi. Et les samedis, habituellement, il se passe quoi dans le monde? Ceux qui sont dans le monde. La fête. Quand on entend samedi, c'est signe de quoi? Sortie. C'est signe de repos, sortie. Donc il y a des personnes, ils vont prendre leur journée de samedi, ils vont s'apprêter, ils vont se préparer. Et pour ceux qui habitent dans la région parisienne, vous devez sûrement connaître Château d'Eau, Château Rouge, le fief même des sirènes des eaux, quoi. Donc toutes les personnes en tout cas qui sont dans le monde, la plupart, les samedis, ils aiment bien sortir. Et pour cela, ils vont maintenant aller dans des endroits, aller se préparer pour pouvoir sortir. Aller en boîte de nuit, ainsi de suite. Et maintenant, arriver dans les endroits, on va dire comme Château d'Eau, ils vont aller faire tout ce qui est faux. Les faux cheveux, les faux ongles, ainsi de suite. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la fausse doctrine déjà. Ils ont accepté le mensonge, ils ont accepté tout ce qui était déjà faux. Maintenant, la nuit tombée, une fois qu'ils ont fait les maminyanga, ils ont fait leur préparation, tout ça, ils vont maintenant se diriger vers ce qu'on va appeler leur bergerie. Ils vont se diriger vers certains, les boîtes de nuit, les maisons closes, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'ils arrivent devant la boîte de nuit. Il y a quelque chose qui se passe, tu ne rentres pas comme ça. Dans la boîte de nuit. Il y a quoi? Il y a des videurs. Il y a des videurs, c'est bien. Et le videur va symboliser quoi? La porte. Le videur va symboliser la porte. Parce que si le videur ne s'écarte pas et te laisse rentrer, tu n'entres pas. Si le videur, il voit ta tête, tu ne lui plais pas, tu ne corresponds pas, en tout cas aux critères, pour rentrer dans, on va dire, ce qu'on va appeler cette bergerie-là, tu n'entres pas. Il te met un stop. Donc, en cela, il est dit, dans Jean 10, donc, verset 1, « En vérité, je vous le dis, ceux qui n'entrent pas par la porte, ceux qui n'entrent pas par la porte dans la bergerie, mais qui montent par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Bon, tout comme déjà, le videur va symboliser la porte, vous devez savoir aussi que tout envoyé que l'Oba envoie, en tout cas, et là, on va s'arrêter sur le premier, sur le Moutoudou. Il symbolisait la porte. Il symbolisait une porte. Il est dit dans Jean 10, verset 9, en vérité, non, je suis la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, il nous montre ici que pour entrer dans le royaume de l'Oba, pour entrer, pour venir au-devant du Père, il faut passer par lui. Parce que certains pensent qu'ils peuvent aller vers le Père sans passer par celui que le Père a mandaté, par celui que le Père a envoyé. C'est en cela, ils n'ont pas compris cette phrase-là. Quand Koudoumane dit « je suis la porte », c'est-à-dire, tu peux tourner, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu veux intégrer ce royaume glorieux, si tu veux intégrer et voir le Dieu véritable, c'est par moi qu'il faut passer. Donc tu as beau dire que moi je peux avancer tout seul, je peux aller de mon côté sans forcément suivre ce que le messager dit,
tu es complètement dans l'erreur. Deutéronome 28, 28, c'est t'as battu sur toi. Et il y en a qui pensent ça. Et le jadis vous donne cette sensation-là. Là. Vous croyez que vous pouvez avancer seul, sans l'envoyer. Parce que vous croyez avoir compris, mais vous n'avez rien compris. On ne peut passer que par la porte. Donc, dans Jean 14, 6, on nous dit, en tout cas, après la virgule, personne ne va au Père sans passer par moi. Donc, Koudoumane le dit, personne ne va au Père sans passer par moi. Donc, personne ne peut aller au Père sans passer par la porte. Comme on dit, il y a des portes. Il y a plusieurs portes. Mais celui qui symbolise la porte ici même, le premier-né, nous dit que personne ne peut entrer sans passer par la porte. Parce que celui qui essaie d'entrer par la fenêtre, c'est un brigand, c'est un voleur. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce que la fenêtre, tout ça, ça va symboliser. Et ensuite, avant même de dire personne ne peut pas, personne ne va au Père sans passer par moi, il dit au début, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on va comprendre que, premièrement, il faut d'abord passer la porte. Et il représente la porte. Et maintenant, une fois que on t'ouvre la porte, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un chemin. Et dans ce chemin-là, quand tu empruntes ce chemin, parce que cette porte se transforme en chemin, et dans ce chemin, il y a la vérité. Et après avoir traversé le chemin de la vérité, tu atteins la vie. Donc, Jean 14, 6, personne ne va au Père sans passer par moi. Personne ne peut entrer, ne peut emprunter le chemin sans que l'on ouvre la porte. Parce que c'est seulement quand on ouvre la porte que tu vois le chemin. Tout comme j'ai donné l'exemple des videurs. Pour pouvoir, si les videurs sont devant la porte comme ça, là, ils ne te laissent pas rentrer. Est-ce que tu peux même savoir à quoi ressemble ce qui est à l'intérieur? Vous entendez juste du bruit. Et ce bruit-là que tu entends, ça crée un sentiment à l'intérieur de toi. Tu veux entrer pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Et lorsqu'il s'écarte, il y a un chemin que tu dois suivre. Peut-être d'abord tu vas t'arrêter dans les vestiaires, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas arriver dans la piste de danse. Donc, Koudoumane, d'abord, il faut comprendre qu'il mène à la parole. Et la parole mène à la vie. Et la vie mène à la volonté de l'Oba. Et la volonté de l'Oba mène au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous mène à l'Oba. Donc il y a un processus. Ça symbolise plusieurs processus. Parce qu'on ne peut atteindre le Père comme ça. Il faut faire ses preuves. Quoique, on le sait, l'Oba n'éprouve personne, il le sait déjà. Mais c'est pour nous-mêmes déjà, pour notre assurance, notre fierté. Dans le verset 7 de Jean 10, il est dit, Koudoumane leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il n'a pas dit la porte de tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas accéder à cette porte. Mais il dit, je suis la porte des brebis. Et ces brebis-là représentent le peuple initié. Il est leur porte à eux. Et personne du peuple ne peut accéder au Père sans passer par lui. Il est la porte du peuple véritable. Et on va aller dans Jean 3,3. Il dit, en vérité, remarquez, ça commence toujours comme ça. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de l'Oba. Point. Il faut savoir que dans les propos, c'est pour ça qu'il faut être très attentif quand un homme de l'Oba est en train de parler. Parce que dans ses propos, il y a plusieurs profondeurs. Il y a plusieurs profondeurs. Il s'adresse à plusieurs états d'esprit. Il y a plusieurs plans. C'est une porte qui ramène dans plusieurs domaines. Et là, on va vous montrer une autre facette de Jean 3,3. Je relis. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, donc déjà on nous apprend qu'il faut renaître. Pourquoi il faut renaître? C'est quoi ça? Pourquoi renaître?
Parce que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de l'Oba. Mais que veut dire cela? Vous savez, quand une femme est enceinte, à l'intérieur d'elle, il y a une vie qui se forme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Il y a une vie qui se forme quand une femme est enceinte. Et cet être-là qui est en formation, il se trouve dans le ventre de la femme, bien sûr. Mais on va dire qu'il se trouve quelque part. Dans ce ventre-là, il est dans une autre réalité. Il ne connaît pas encore cette réalité-ci, là, que nous connaissons. Il est dans une autre réalité. Donc la femme qui a porté cet enfant, vous allez comprendre qu'elle va représenter une porte. Et cet enfant qui a, en tout cas, accru à l'intérieur d'elle, ne peut rejoindre cette réalité-ci qu'en passant par elle. Il ne peut pas se téléporter, aller dans un autre ventre et ressortir par une autre porte. On nous montre là, la nature elle-même nous enseigne cela. Il ne peut passer que par cette porte-là pour intégrer cette réalité-ci, donc une autre réalité. Donc il ne peut se téléporter. Et le jadis avait compris cela. Il a même compris cela. Le jadis a compris cela. Parce que la femme représente la porte. Et il fallait maintenant contaminer cette porte-là pour que tous ceux qui passent par cette porte soient souillés. Voilà pourquoi il a contaminé la première porte, Mouto. Je frapperai la tête et vous connaissez la suite. C'est en cela, donc, tout être humain, quand il va sortir maintenant par une femme, en tout cas une femme souillée, donc une porte souillée, il va avoir la marque de la contamination. Voilà donc pourquoi les maladies, voilà donc pourquoi toutes sortes de choses qui arrivent, que l'être humain n'explique pas, les esprits héréditaires, les maladies héréditaires. C'est à cause, soyez concentrés, c'est important, c'est très profond. C'est à cause de cela. Ah, l'esprit, il a mis pause. Bon, on va reprendre. Comme je disais, le jadis avait compris le mystère même de la porte. Parce que le premier-né représente la porte. Et physiquement, ici-bas, la première femme aussi, Mouto aussi, représentait une porte. Une porte qui mène à la vie, la mère des vivants. Et la première, maintenant, vu que la première porte, là, cette femme-là, a été contaminée, il fallait maintenant une deuxième porte. On va dire un issue de secours. Il fallait un issue de secours. Parce que si on passait par autre, on ne pouvait plus passer par autre chose. Tous ceux qui passaient maintenant par la femme, tout ça, ils étaient souillés, ils étaient contaminés. Donc, il fallait maintenant une autre porte. C'est pour cela, Koudoumane dit, si un homme ne naît de nouveau, donc il passe par une autre porte, et je suis cette porte-là. Et on m'a envoyé. Parce que, étant donné que le péché était rentré dans le monde, la désobéissance était rentrée, donc la porte, même chaque être humain, c'est pour ça même, en parlant de ceux que vous connaissez selon la Bible, Jean-Baptiste, on dit, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, donc d'une porte même qui a été souillée, il n'en a pas paru plus grand que lui. Et mais sa mère, c'était pas une porte souillée. Donc il ne faut pas tordre mes propos. Donc, le premier-né, maintenant, venant sur terre, il représentait maintenant cette porte. Cette porte pure, sanctifiée, par lequel maintenant, il fallait repasser pour pouvoir atteindre le royaume du Père. Donc, il a fallu, je vais dire même, maintenant, après, 2 portes. Après la chute. 2 portes. Pourquoi 2 portes? En fait, ces 2 portes-là, en réalité, ne forment qu'un. Spirituellement, bien sûr. La première porte, donc, représente le Christ, l'envoyé,
qui a été envoyé. Et on sait que le Christ représente le deuxième manteau. Car le premier a été souillé. La deuxième porte, c'est l'église, qui va représenter aussi Mouto. Parce que la première femme a été souillée, maintenant il faut que l'église même, l'église soit pure pour pouvoir maintenant ramener les enfants au Père. Et le Christ fait un avec son église. Et pour entrer dans sa demeure, qui va représenter, je veux dire représenter, en quelque sorte le nouveau jardin d'Éden, en tout cas, le paradis. Il faut une renaissance. Il faut franchir une nouvelle porte. Une porte non souillée pour naître et accéder à ce paradis-là. Donc ce à quoi nous n'avons plus droit depuis que la désobéissance est rentrée. Depuis que nous sortons et nous intéressons dans une réalité qui n'existe même pas dans le grand ordre des choses. Mais aujourd'hui, nous ne dirons pas qu'il n'existe pas, parce que le fait que la parole soit là, elle ramène cette réalité à l'existence. C'est sa présence, la présence de cette porte-là. Parce que la porte représente aussi la parole. C'est la manifestation de la parole. Voilà pourquoi donc, dans Jean 3, verset 3, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de l'Oba. Donc si un homme ne repasse par cette porte-là, il ne peut entrer dans le royaume de l'Oba. Et moi, je suis cette porte. Moi, celui qu'on a envoyé, je suis la porte. Ne regardez plus à gauche, ne regardez plus à droite, regardez droit devant vous. Je suis la porte. Et beaucoup, une fois après avoir entendu la vérité, ils vont se dire, je savais déjà tout ça. C'était à l'intérieur de moi, je savais, je me disais que quelque chose n'allait pas. Je savais tout ça. Donc ils vont rester un peu près de la porte pour voir ce que la porte va leur offrir. Une fois maintenant que la porte leur a donné la connaissance, leur a fait comprendre leur rôle, leur identité, ils pensent maintenant ne plus avoir besoin de la porte. Ils pensent maintenant être devenus grands. Et ces personnes-là maintenant s'écartent de la porte. Ils veulent faire leur chemin eux-mêmes. Ils se prennent maintenant eux-mêmes pour des portes. Mais en s'écartant de la porte, on te déconnecte de la source. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul berger. Qu'il n'y a qu'un seul berger. Vous allez dire, mais il y a un seul berger, mais pourquoi vous êtes là, vous nous présentez la parole? Nous, on est soumis à cette porte-là. Nous-mêmes, on passe par la porte. Mais la porte, vous allez me dire, lui passe par qui? Non. Donc, voilà. Qui peut relire Jean 10:1? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ok. Question. Quand un voleur vient chez vous, et il essaye d'entrer par la porte, et la porte est fermée, par où va-t-il essayer de rentrer? Il va faire le tour de la maison. Par où? Regardez même dans les films, on vous l'enseigne. Le voleur vient, il avec ses gants en cuir, il essaie de forcer la porte, il n'arrive pas. Donc il va faire le tour de la maison. Et comme par hasard, il y a toujours une fenêtre qui est un peu ouverte. Ou si c'est pas ouvert, boum, il casse la fenêtre et il passe par la fenêtre. Et pourquoi par la fenêtre? Pourquoi pas par la porte? Pourquoi le voleur rentre par la fenêtre? La réponse est simple. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas la clé. Il n'a pas la clé qui ouvre la porte. Donc sans la clé, on ne peut entrer, on ne peut franchir la porte. Et le premier-né représente la porte des mystères cachés. Et dans ces temps-ci, il y a aussi un envoyé qui représente aussi la porte, mais en même temps la clé.
Parce que pour entrer par la porte, il faut la clé. Si on vous met la porte là, si vous n'avez pas la bonne clé, vous n'entrez pas. Et personne ne peut accéder à la porte sans passer par la clé. Sans passer par lui, par l'envoyé. Et celui donc qui a la clé est aussi la porte en même temps. Parce que une fois que tu introduis la clé à la clé et la porte ne forment qu'un. Et là, boum. Parce que ce n'est pas toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Et maintenant, ceux qui essayent maintenant de rentrer par la fenêtre, qu'est-ce qui symbolise? C'est qui en fait? Ceux qui essaient de rentrer par la fenêtre. C'est tout simplement ceux qui adhèrent à toutes ces fausses religions qui existent dans le monde. Parce qu'ils ne passent pas par la bonne porte. La porte, c'est là où il y a la vérité. Et quand tu vas dans d'autres religions, dans d'autres croyances, ça c'est des fenêtres. Ils essaient de passer par la fenêtre. Mais ces fenêtres-là mènent à la perdition. Il n'y a que la porte qui mène à la vérité. Donc, le message c'est quoi? Ce qu'il faut retenir c'est quoi? C'est que lorsque l'Oba mandate quelqu'un, lorsque l'Oba envoie quelqu'un, quel que soit ce qui se passe dans vos vies, ne vous détournez pas de la porte. Ne croyez pas que vous pourrez avancer, que vous pourrez continuer votre chemin. Parce que certains disent, c'est pas grave, je continue ma route. L'Oba connaît mon cœur. Ah oui, mais l'Oba, si tu ne passes pas par cette porte-là, il ne te connaît pas. C'est la porte qui permet que tu puisses être connu de l'autre côté. Et cette porte-là, c'est l'envoyé, c'est le messager. Donc, toi qui écoutes ce message, peut-être que tu penses que tu peux avancer tout seul. Peut-être que tu penses être réellement assez élevé spirituellement. Ne te laisse pas avoir. Retourne à la bergerie. Reviens devant la porte et frappe. Et si ton cœur est sincère, la porte t'ouvrira et tu rentreras. Je vais terminer. Petit.